RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour, bienvenue dans le Café des Sports, votre rendez-vous de fin de semaine pour parler de football. Incursion donc sur cette planète du ballon rond. Notez que vous pouvez nous suivre non seulement en radio et tout au long du week-end en podcast, mais aussi grâce à Internet, la chaîne YouTube de RFI ou le Facebook Live. Et enfin, sur France 24, notez cet horaire, c'est 22h10 en temps universel, 23h10 heure de Paris. Ça n'a pas changé du côté de Paris et vous êtes peut-être un peu perdus. Nos invités, eux, ils sont là, ils ne se sont pas perdus en route. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et surtout bonjour à tous mes compatriotes de mon nouveau pays, la RDC. Rémi, vous savez, Samuel Eto'o a un petit message pour nous et pour tout le monde. Il aime beaucoup l'émission et il la suit quand il peut, quand il a le temps. Et grâce à son ami Rémi, alors je lui ai dit que quand Rémi est gentil avec les gens, c'est mieux que quand il est méchant. C'est flatteur ça. En tout cas, un salut à Samuel Eto'o, le président de la FECAFoot. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, salut à tous. Et puis Bruno Constant qui est là aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Annie, bonjour à tous. On va parler foot anglais alors, il me semble. J'espère, un petit peu. j'espère. Oui, non, bien sûr. Et puis Frédéric Suto qui est là. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, salut tout le monde. Et nos auditeurs sont là aussi. Dans les starting blocks. Ça y est. Métis Noir, premier commentaire, il écrit, je pense qu'il était connecté toute l'après-midi, il attendait que le live s'ouvre. Jordi Ebené également, un sommaire intéressant parce qu'on poste le sommaire dans l'après-midi sur Facebook et il y a déjà des commentaires qui arrivent. Vous avez été des centaines de milliers à nous suivre la semaine dernière et j'espère que ça continuera aujourd'hui et toutes les semaines à venir. Alors dans les débats du jour, nous commencerons en Espagne, en Catalogne même, avec le FC Barcelone de retour à la maison. Demain, le match de Liga Barça Athletic Bilbao se disputera sur la pelouse du Camp Nou. Un stade transformé par 29 mois de travaux. Alors encore partiellement en chantier, mais l'enceinte sera bientôt la plus grande d'Europe. Quelles ambitions nouvelles pour ce club déjà grand ? Le choc du week-end en Première Ligue, le derby du North London oppose Arsenal et Tottenham. Une confrontation entre des Gunners leaders du championnat d'Angleterre et des Spurs à la peine en début de saison. Un gros choc donc et surtout un gros test avant leur prochaine soirée de Ligue des Champions. Les stars sont-elles libres de vivre leur vie de footballeur en dehors des pelouses ? Cette semaine, Cristiano Ronaldo était invité du président des États-Unis et Kylian Mbappé était en voyage à Dubaï. Cela a suscité beaucoup de débats. Inutiles, vraiment, ces débats. Eh bien, nous en parlerons aujourd'hui. Une émission préparée avec David Finzel et avec Laurent Salerno pour ce qui est des moyens radio, pour ce qui est de la vidéo. Yann Bourdela et Steven Esli sont à la réalisation. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Barça 29 mois que l'ambiance sonnait creux pour les supporters blaugrana qui étaient exilés dans un autre quartier de la ville de Barcelone, dans le stade de Montjuïc. Alors, c'est un stade historique qui avait reçu les JO, les Jeux Olympiques en 1992, mais pour ces 50 000 places, elle n'était pas toujours garnie et surtout l'ambiance était un peu feutrée. Demain après-midi, les Blaugrana ont enfin donc rendez-vous sur leur terrain historique, le Camp Nou, au cœur de la capitale de la Catalogne, et ils joueront contre le club basque, l'Athletic Bilbao, au retour. Avec beaucoup de retard, mais vous le savez, les travaux, c'est un peu toujours comme ça. Il y aura en tout cas toujours des grues qui domineront la pelouse. Ces tribunes du futur stade, une fois qu'elles seront terminées, elles pourront accueillir autour de ces 105, 110 000 places. En tout cas, ça deviendra le plus grand stade d'Europe. Un stade moderne, 2.0, étant à partir des sièges du simple spectateur que jusqu'aux loges réservées aux VIP. Est-ce que c'était nécessaire, cette modernisation du lieu du Camp Nou, Xavier Barret? Est-ce que le statut du FC Barcelone dictait qu'il fallait changer de stade? Oui, c'est important pour trois raisons.
La première, c'est une raison historique. Le Camp Nou a été bâti sous Franco pour calmer les ferveurs catalanes en 1955, donc ça remonte, mais il est inachevé en fait. Ce fameux troisième anneau dont on va reparler n'avait jamais été fait. Et donc le stade, c'était un peu un monument, mais un peu comme la Sagrada Familia, qui n'était pas encore au bout de son histoire. Et qui n'est pas très loin du stade. Et qui est en train d'être achevée également. La fameuse cathédrale construite par l'architecte Gaudi. Donc il y avait ce premier aspect historique, et ensuite un aspect, j'allais dire, de rivalité par rapport au Barça, au Real, puisque le Real, lui, a modernisé son stade. Donc évidemment, le Barça avait ce projet depuis longtemps. Ils avaient pris un peu de retard, ils sont en train de le rattraper. Puis il y a surtout un aspect économique très important. Aujourd'hui, un match du Barça, ça fait partie du programme qu'offrent les tours opérateurs qui amènent le public asiatique, voilà, d'argent, qui amènent de Chine, de Japon, d'Inde, mais aussi d'Amérique. Vous venez visiter Barcelone, vous allez voir la Sagrada Familia et vous allez voir un match du Barça au Camp Nou. C'est un passage obligatoire. Le problème, c'est qu'il y avait déjà tellement d'abonnés et pas assez de place pour les tours opérateurs qu'il fallait l'agrandir pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de supporters du Barça de par le monde entier. Et là, donc, effectivement, le Barça rentre dans une nouvelle dimension qui va en faire le plus grand club du monde, ce qu'il est déjà dans le cœur de beaucoup de gens. Ça a transformé la pelouse. On voit des images derrière vous, d'ailleurs, Xavier et Bruno. Et ça va rapprocher aussi les spectateurs, les supporters de la pelouse, un peu à l'anglaise. C'est la formule consacrée. Bruno, est-ce que c'est un critère pour un club d'avoir aujourd'hui un beau stade, un grand stade moderne, au-delà du stade historique, parce qu'en Angleterre, on pense à plusieurs grandes équipes qui ont, elles, rasé ou qui ont changé de lieu, comme Everton récemment. Ouais. Non, c'est une nécessité économique, financière aujourd'hui dans la concurrence qu'il y a avec les autres grands clubs européens. Ce n'est que financier. Pour moi, c'est surtout essentiellement financier parce que le Camp Nou était vétuste. Il n'avait pas du tout l'accueil pour les VIP, les VIP par exemple, qui rapportent beaucoup d'argent. Il n'y avait pas assez de places VIP ou de zones VIP comme on peut en avoir aujourd'hui à l'Emirates Stadium ou au Bernabeu. C'est ça qui rapporte beaucoup d'argent aussi dans les clubs, dans les stades. Et on voit les problèmes économiques du Barça. C'est un club qui est en grande difficulté depuis plusieurs années. Donc c'était une nécessité absolue. Quand on pense que le Barça était l'un des derniers en termes de revenus par rapport aux autres grands d'Europe, que ce soit le Bayern, que ce soit Arsenal, Manchester United, City, le Real Madrid ou le PSG, c'était une nécessité absolue. Et il fallait rénover surtout ce stade, au-delà de l'accueil spectateur pour la vue, etc. Oui, mais rénover, on aurait pu juste changer les sièges. Mais d'ailleurs, tous les changements qui ont été faits en Europe sur les grands stades, c'est la nécessité économique. Quand Arsenal il quitte Highbury pour l'Emirates Stadium, qui est dans le même quartier, il passe de 45 44 000 à maintenant 60 000. C'est nécessité économique. Quand Tottenham fait la même chose avec White Hart Lane et le nouveau stade, c'est nécessité économique. Le PSG, pourquoi le PSG veut absolument un grand club ? C'est pour club correspondre au statut du club ? C'est par rapport à la concurrence, la compétition qui est de plus en plus féroce et qui est de plus en plus économique. Le Barça, par exemple, avec le Camp Nou, ils vont récupérer en termes de revenus de match par an autour de 100 millions. Plus 280 millions pour le naming avec Spotify. C'est énorme. Sans un stade moderne, on ne peut pas l'obtenir, ça. Du stade. Moi, je voudrais juste revenir quand Frédéric, bien Bruno sûr. dit la vétusté du stade pour avoir commenté des matchs là-bas. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il en sera pour les journalistes. La tribune de presse également aura sûrement été refaite. Mais on était complètement excentrés dans une cabine et on ne sentait pas l'ambiance réelle, même quand il y avait 100 000 personnes. Et donc là, on va voir vraiment, je pense... un chaudron barcelonais, quoi. Et puis tout a été refait parce que les vestiaires aussi, pour les joueurs, même la descente, la fameuse descente des joueurs, on a amélioré un peu, on a modifié, on a gardé l'esprit, bien sûr. Rémi, est-ce que aussi on peut le mettre dans l'esprit, cette évolution du Barça-Real, Real-Barça, et quand les Barcelonais ont vu que le Real s'était doté d'un stade futuriste, moderne et très grand, est-ce qu'ils se sont sentis aussi sous la pression ? Vous savez, j'ai vu regarder Xavier Barré tout de suite bondir et beaucoup de gens ont cru qu'il a pris la nationalité camerounaise. Vous savez que chez moi, on inaugure beaucoup les maquettes et on commence les travaux et on ne les finit pas. La première pierre de notre stade, notre beau stade au pays, on disait il sera le plus beau d'Afrique, voire du monde. La première pierre a été posée en 2014.
Xavier Barré, nous sommes encore en train de construire notre stade. Avec le Barça. Il y en a d'autres qui ont été construits pour la CAN. Continuons. Vous savez que le Real n'a pas eu besoin de parler. Le Real a construit. Tout le monde a vu. Mais c'est depuis 15 ans que le Barça annonce le plus grand stade et le plus beau du monde. Mais parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que finalement, ils ont engagé. Qu'est-ce qu'on a appris? Que le stade devait être opérationnel quand même en 2024. Pour les 125 ans du Barça, c'est là où ça devait se fêter. Et pourquoi est-ce qu'on refait le stade? C'est pas d'abord pour tout le reste là. C'est d'abord pour le toit qui devait avoir 30 000 mètres carrés pour la lumière, pour l'énergie, pour les nouvelles... Mais on a dit que ce toit allait être la priorité des priorités. Annie, pour l'instant, on n'a même pas débuté le toit. Vous avez parlé des vestiaires. Là où doivent être les joueurs. Mais là où ils sont les joueurs. Bon, cependant, le Kangounou que tu es déjà en train de danser, ce week-end, il n'aura que 25 000 places, c'est-à-dire un stade d'entraînement. Non, 45 000, Rémi. Oh, 45 000, mais attends, Annie, pour on n'a pas dit que c'était fini. Quand même comprendre que non, mais Rémi, attendez, qu'il m'en souvienne, quand le Real termine les travaux, lui aussi, il joue dans un stade où toutes les tribunes ne sont pas occupées parce qu'il y a les travaux. Soit dit en passant avec le Real qui n'a pas annoncé, comme je le dis, parce qu'actuellement, le Barça a un autre problème. C'est que en décembre, moi je voulais juste que vous me disiez si le Barça s'est senti obligé de faire un autre Ils se sont sentis obligés parce que qu'est-ce que le Real a fait? Le Real a engagé les travaux de construction. Mais là où ils vont se tromper, c'est quoi? Le président du Real... Attends, le président du Real est un promoteur immobilier, c'est son métier. Oui, donc c'est heureux que finalement le Real Madrid, dont le président est un promoteur immobilier, ait su faire les travaux rapidement. Vous êtes éternellement derrière le Real Madrid. Le Barça doit composer. Pour l'instant, ce que je constate, ils n'ont pas le toit. Ils n'ont pas de toit et ils n'auront pas d'argent parce que, Annie, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est qu'à partir de décembre, donc dans quelques jours là, on doit commencer à rembourser les prêts. C'est qui veut montrer tout simplement qu'ils seront... Or, actuellement, le Barça est dans le rouge en ce qui concerne les comptes. Justement, on va en parler. On va en parler. Voilà, justement. On va en parler. Des petits messages oui. Auditeurs, téléspectateurs. Le Barça, le Real Barça est revenu. C'est mon combat, le Barça, nous dit Mohamed Dabo. Samy Moutouza lui nous rappelle que c'est là que Mbappé aime faire mal contre le Barça, donc il a hâte de jouer au Camp Nou, visiblement, Kylian Mbappé. On nous parle de l'endettement aussi, qu'il ne faudra pas oublier. Et puis, quand même beaucoup de drapeaux congolais pour saluer le ralliement de Rémi, la nouvelle nationalité. Qui vient changer de nationalité. Moi, j'avais déjà pris ma nationalité. On s'en souvient pas. On s'en souvient. Xavier, alors, autre question, avec une enceinte pareille, avec un club qui a donc des trophées ô combien importants dans son palmarès. Est-ce que ça donne aussi de nouvelles ambitions à ce club, et notamment sportives? Ils l'ont prouvé ces derniers mois que le Barça était revenu pour jouer sur tous les tableaux. Oui. Champion d'Espagne, il faut rappeler, devant le Real Madrid. Ils ont gagné la Coupe, ils ont gagné à la Super Coupe d'Espagne accessoirement. Et ils ont allé en demi-finale de la Ligue des Champions. Difficile de dire que le Barça n'a pas retrouvé de l'ambition. Mais c'est possible de faire mieux, donc. C'est possible de gagner la Ligue des Champions, évidemment. C'est l'objectif de tous les grands clubs européens. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont retrouver l'envie de recruter des grands joueurs? Mais je crois que ce qui est la force du Barça, d'abord, et on en avait parlé dans cette émission à plusieurs reprises, malgré les difficultés financières, c'est la Masia, c'est le centre de formation. C'est qu'ils sont capables d'aligner une équipe très compétitive, avec 6-7 joueurs formés à Barcelone, comme c'était du temps de Guardiola ou juste après lui. Après, il y a des creux générationnels. Alors après, parfois, il manque effectivement à certains postes un joueur de niveau international, donc ils vont le recruter. Mais là, cette équipe aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante, encore une fois, avec tous ces jeunes formés au club, plus quelques anciens qui apportent leur expérience. Et un grand stade qui leur donnera de la place. Et un stade qui sera plein. Donc moi, je pense que le Barça, même si effectivement, il ne faut pas nier, et pour une fois, je suis d'accord avec Rémi, les comptes sont là, le Barça est toujours un club en difficulté financière. Ils se sont redonnés les moyens de rebondir rapidement, sportivement et économiquement. Bruno? J'allais dire, on peut avoir l'exemple d'Arsenal, par exemple, qui s'est endetté très longtemps
sur la construction du nouveau stade qui a pesé énormément sur les finances et on a dû attendre La 5, la la 6, fin 7, 8 ans. d'Arsène Wenger, on s'en souvient, Mais c'était ouais, plus les conséquences, ça pesait énormément sur des la politique économies des du transferts, stade. sur les moyens. Et quand on voit que le Barça a déjà du mal à financer ses propres transferts avant même l'arrivée de ce nouveau stade, qu'est-ce que ça va être après? Ça va peser évidemment sur les comptes. Et moi, de tout ce que j'ai vu, de toutes les expériences que j'ai vues, un stade, un nouveau stade ou un grand stade, ça ne fait pas gagner les trophées. Ce qui fait gagner les trophées, c'est les grands joueurs. Ils en ont un avec Lamine Yamal qui va aider, en tout cas essayer de porter ce club. Mais je rappelle que c'est bien de gagner la Liga. Mais la Ligue des Champions, le Barça l'a plus gagné depuis 2015. Ça commence à dater. Est-ce qu'ils vont s'attaquer au marché asiatique grâce à cette enceinte, grâce à cette finalement nouvelle identité? S'ils réservent des places, comme le disait Xavier, au tourisme, parce que le tourisme, on le voit dans les stades anglais, à Manchester United, à City, même à Liverpool, on s'en plaint. On le voit à Barcelone. Ou à On était Tottenham. allé il y a quelques Ou années à à Tottenham. Barcelone, on était avec des Asiatiques Ça notamment. permet mais- de libérer un quota de place pour les gens de passage, touristes, qui veulent dépenser de l'argent dans le stade, voir un match, mais aussi les maillots, le merchandising. Et ça aide évidemment à la contribution Faut- Oui, parce financière. qu'il y pour aura le une pas club. nouvelle oublier- boutique, faut pas il y a oublier le que musée, L'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants. La Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants. mais ils aiment pas le Et vous, foot. si, Et ils Tokyo, aiment le c'est foot. 105 Vous 000, prenez 1% pardon. de ces gens-là, vous remplissez le stade. Bah oui. Et 1% de ces gens-là qui sont très riches, qui peuvent se payer des billets d'avion, des nuits d'hôtel et des places au stade, plus acheter des maillots et toute la collection même, c'est aujourd'hui la clientèle que ciblent clairement les grands clubs européens. Juste pour alimenter le débat, Kouracete Ba nous dit Rémi Ngono toujours content du malheur de son voisin. Et Benjamin Soro, Rémi est jaloux, le Real sera battu au Camp Nou au retour. Et oui, le championnat. Alors, hein. Le classico retour, Rami. Ce qui m'intéresse dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est justement la capacité du Bernabéu, du Spotify, parce que ce n'est plus même comme ça là. Ils ont vendu même le nom. Nous, on Bon, l'appelle Bernabéu. Voilà, ils ont vendu le Le nom nom. historique. Non, le Mais Bernabéu, attends, c'est bon, Madrid, hein. Attendez, donc pour l'instant, Pas de Je- naming dans je l'émission. devrais dire, Le je devrais Spotify, dire, c'est le Camp Nou. les gens Mais sont bon. en train de rêver, mais le Barça a toujours vu un stade plus énorme que celui du Real. Mais il l'avait, hein. Oh, mais Il l'avait. c'est plus de 90 000. Il faisait voire 120 000. 99 Il 000. faisait c'est 120 000 et il a 99 000, il a été 99 000, donc Il Xavier faut- Barré. il a été Parce que quand ramené les gens nous écoutent, pour non, les je t'ai raisons- laissé parler, non. il a Allez-y, été je ramené. t'ai laissé parler. Bah, mais je vais corriger après. Voilà. Donc, je voulais te dire que les gens parlent de 105 000. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être 6 000 places qui vont s'ajouter. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas 105 nouvelles 1000 de places qui vont s'ajouter. C'est que le Barça avait déjà ça. Mais sauf que Ils ce avaient qui risque 90 000, d'être... je crois, Ce qui risque, comme tu parlais des touristes, non? Parce que par exemple, le match contre Atlético, c'est... et les places des tribunes. Déjà, les gens sont en train de se plaindre. Parce que ça va de 290 € à 500 €. C'est Ça, c'est contre un vrai l'Athletic, pas C'est, l'Atlético. Athletic Bilbao. Bilbao. Oui, parce que c'est un Athletic match de Bilbao. gala. Donc, regardez déjà ça. Non, Et mais ça- deuxième des non, choses, j'ai dit. Rémi, l'inflation, c'est même les stades Oui, et d'Angleterre et l'inflation, partout. justement. C'est-à-dire que. Ah oui, parce que là, modernisation. le problème, c'est que quoi? Maintenant, on a programmé la fin vers 2027. Ce n'est plus 2025, ce n'est plus 2026, ce sera peut-être 2027, avec cependant ce que je vais dire. 2028 même, hein. ce que le- 2028 pour le toit. Hein. Ce que le Real a fait, oui, c'est ce qui est arrivé au Real. Vous savez que pour le Bernabéu, le Real s'était endetté, le Real avait misé sur un budget de 575 millions d'euros. À la fin des travaux, le Real s'est retrouvé avec, bien évidemment, 1,3 milliard Bah oui, au bah, total. les Et c'est pour travaux, ça que ça je dis coûte toujours plus qu'aujourd'hui, cher, Rémi. le Barça n'a même pas prévu Même chez nous. la pelouse rétractable qu'il va ajouter. Donc, Mais ils veulent en au-delà faire de- une salle de c'est- concert et une salle de spectacle, hein, quand même, comme voilà, le Bernabéu. donc ce hein. qu'ils vont faire par la suite, il leur faudrait donc des joueurs. Comment vont-ils faire pour recruter des joueurs lorsque vous savez déjà que Bon, bah les alors, Lewandowski sont vieux, les Mince. machins et tout et tout, et Mais tous le les autres classico, vont partir. alors, ça va Donc perdre à une de certaine sa période, saveur. il y a un proverbe africain qui dit on ne construit pas un enclos en or alors qu'on n'a pas l'argent pour souffrir les chevaux. Et oui, et la team Rémi Ngono, il y a Hitz Kibiston qui nous dit pourquoi toujours interrompre Xavier Rémi Ngono quand il parle. Non, parce qu'il faut rappeler juste une chose, c'est qu'avant, le Camp Nou faisait plus de 100 000 places. Mais comme beaucoup d'autres stades en Mhm. Europe, à Après Lisbonne, les la normes Louse, FIFA. et après Ah, le le drame du Maracana, quand Heysel, même. 200 000. Oui, le drame du Heysel dans les années 80, l'UEFA a imposé Des normes. des normes beaucoup plus strictes et
pratiquement tous les Ouais. stades ont vu leur capacité réduite et c'est le cas du Camp Nou. On peut rajouter juste une chose, c'est qu'on parle du nouveau stade, mais c'est aussi le nouveau stade de Lamine Yamal. Il a disputé que 7 minutes au Camp Nou, à l'ancien Camp Nou. Et lui, il est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et Exactement. donc le nouveau Camp Nou, c'est aussi le nouveau stade de Lamine Yamal. Donc il doit porter ce nouveau stade. Eh bien, vous dites que ça donne pas forcément des trophées, les nouveaux stades, mais on verra donc. On observera, n'est-ce pas, Rémi? En tout cas, Barça Athletic, l'Athletic Bilbao, ils sont 11 points derrière, hein, mais les Barcelonais, eux, ils sont à 3 points derrière le Real Madrid qui jouera à Elche. Allez, on continue. Il y aura de la Ligue des Champions mais il faudra attendre au Camp Nou, ça ne sera pas cette fois-ci parce que le Barça joue à l'extérieur. On continue, on part vers l'Angleterre. Le derby du nord de Londres, j'imagine que vous aimiez fréquenter J'adorais. le stade. J'adorais la tension qu'il y avait autour de ces deux stades, hein, surtout quand c'était White Hart Lane. Highbury, moi, j'ai pas Tottenham. fait, mais l'Emirates, déjà, c'était tendu aussi. Ouais. Mais c'est passionnant, ouais. Alors, c'est l'un des chocs évidemment très attendus de ce championnat. Les Gunners qui reçoivent les Spurs dans un choc. Ça sera celui de la 12e journée du championnat. Mais ça sera aussi un test pour ces deux équipes avant de renouer elles aussi avec la Ligue des Champions. Arsenal est en tête du championnat d'Angleterre. Ils ont très bien commencé. Les éternels seconds, ils ont cette année bien envie d'être les premiers. Ils le sont. Ils ont un peu largué, on va dire, les Reds. Liverpool, champion sortant, qui est derrière. Quant aux Dauphins, les Citizens, ils sont encore un petit peu loin, mais bien sûr, ils grappillent des places. Tottenham est 5e. Début de saison compliqué. Est-ce que ça veut dire que les hommes de Mikel Arteta sont les favoris de ce choc, Ah oui, Bruno? ils sont largement favoris déjà parce qu'ils sont leaders, parce qu'ils ont un ascendant psychologique et même au terme des résultats sur leur adversaire sur les 3 dernières années. Ils ont battu les 3 dernières saisons. Et puis surtout, on sent qu'il y a un club qui est en train de montrer, de se structurer, de monter en puissance année après année, alors que Tottenham, d'une saison à l'autre, c'est extrêmement irrégulier. La saison dernière, ils finissent 17e, alors ils remportent l'Europa League, qui sauve un tout petit peu leur saison et se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais c'est un club qui Cette enchaîne saison, les ils ont entraîneurs, changé. Voilà, ils ont qui changé enchaîne encore les entraîneurs d'entraîneur. depuis 4-5 ans. Et il y a toujours cette grogne des supporters qui ne sont pas satisfaits du spectacle. En termes de résultats, c'est pas mal pour l'instant depuis le début de la saison. Ouais. Ils sont 5e, Ouais. donc ils sont dans les cordes. C'est pas très régulier. Mais le jeu qui est amené par Thomas Frank et cette nouvelle équipe plaît pas forcément aux supporters. Ils font surtout des bons résultats à l'extérieur, Oui. en contre-attaque, et à la maison, ils ont plus de mal. Ce qui n'était pas du tout la philosophie des précédents entraîneurs de Tottenham. On se souvient des Spurs de Pochettino, c'était une équipe plutôt agréable à voir. Bon, après, il y a eu le malheur de faire venir José Mourinho, mais ça c'est habituel. Et puis, même avec Postecoglou, ils essayaient de produire du jeu, parfois avec énormément d'audace. Ça payait pas toujours, mais bon, ça a fini par s'user. Mais du coup, là, Franck, c'est plus un entraîneur prudent. Et donc, on voit, et malgré, parce qu'il a quand même un effectif incroyable, il joue, je trouve, de façon un peu timorée, en s'appuyant sur ce qu'il faisait à Brentford. Ça manque un peu d'ambition, je trouve, pour un club qui a l'envergure de Tottenham. Xavier, je ne sais pas ce qu'il pense de votre analyse, mais un petit message de Ruffin André. J'aime bien la moustache de Monsieur Barré. C'est Movember, pour ceux qui connaissent. Ouais, un mouvement Tu sais que C'est l'octobre rose des l'acteur hommes. Charlot aimait exactement la même barbichette. Rémi, est-ce que les absents dans les rangs, par exemple, d'Arsenal, parce qu'il y a le Brésilien défenseur central, Gabriel, qui vient de se blesser, Kai Havertz est toujours porté absent, Odegaard est toujours aussi absent, enfin, il y a beaucoup d'absences. Est-ce que ces absences peuvent retirer de la puissance de feu aux Gunners, ou vous pensez que Mikel Arteta, finalement, sait composer avec ça et que face à Tottenham, ça ne sera pas un problème? La saison dernière, Gabriel a été absent. Beaucoup, mais ça n'a pas empêché que Arsenal fasse très mal. Et il y a les deux Gabriel qui sont absents d'ailleurs, Martinelli aussi. Gabriel, la saison passée, c'était notamment février, mars, avril, où ça se jouait notamment en Ligue des Champions. Il n'était pas là contre le Puis PSG. Saliba non plus qui n'était pas là. Il y avait un gros problème de défense l'année dernière. Donc, moi, je pense pas que... Parce que Arsenal s'est quand même beaucoup renforcé. Et d'ailleurs, sur le plan défensif, c'est pas là où on craint. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est Arsenal qui est l'équipe qui encaisse le moins en Ligue, la meilleure défense en d'Europe, Première Ligue, en Europe même, puisqu'ils ont
ils encaissent 0,3 buts par match. C'est-à-dire que c'est extrêmement bon. Et puis maintenant, vous avez quand même Tottenham qui, lui, il a un but, 1,1 but par match et qui déjà a perdu 3 matchs, plus 2 matchs nuls. Ce n'est pas un Tottenham totalement serein. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'au regard de l'effectif d'Arsenal et le football qu'il produit, je pense qu'ils sont nettement bien. Et d'ailleurs, ça nous permet justement, parce que j'ai eu un tacle j'ai eu un tacle appuyé par derrière de Xavier Barré. Non. Aujourd'hui, quand on parle, justement, non, c'est pas de possible. quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi Arsenal devient meilleur? Parce qu'ils ont une bonne défense. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit qu'une équipe qui n'a pas une bonne défense ne peut pas aller loin. C'est le problème du Barça. Donc aujourd'hui, Arsenal s'appuie d'abord sur une défense. Donc quand tu veux parler de José Mourinho, s'il a souvent eu à réussir et que beaucoup aujourd'hui essayent d'adapter, c'est parce que d'abord il y a une bonne défense. Et toi qui, généralement, tu t'assois ici, tu veux présenter Mourinho comme un entraîneur défensif, bien au contraire. Pour le Real Madrid, il est l'entraîneur qui a réussi l'exploit à inscrire 102 buts. Aucun autre entraîneur n'a fait ça en une saison. Donc, il faut enlever ces clichés. Il y a beaucoup qui avec le Real Madrid qui ont gagné avec le Real Madrid. En revanche, à Tottenham, il n'a rien fait. Cite-moi même Pep Guardiola. À Tottenham, il n'a rien fait. C'est ça. Il est fort quand même, parce qu'on est en train de parler d'Arsenal-Tottenham. Il ramène au Real Madrid. Il nous a parlé du Real, du Barça, de Ronaldo et de Mourinho. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour en revenir au sujet, Arteta fait du Mourinho. Pour en revenir pas vraiment, mais pour en revenir au sujet, Arsenal, malgré les blessés, ils ont une équipe compétitive parce qu'ils ont considérablement renforcé l'effectif. Et depuis 2-3 ans, Arteta... Les absences de Saka, de Gabriel Jesus et tout ça, ils arrivent à... Ils ont 2 équipes, en fait. Ce fait que quand il y a un blessé, il y a un joueur de même niveau pour le remplacer. Après, c'est le management d'Arteta qui permet justement de gérer cette situation. Bruno, cette équipe d'Arsenal, 2 saisons, elle termine 2e. Elle n'a pas envie de s'en contenter. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne année? C'est ce que tout le monde dit en Angleterre, parce qu'on voit Liverpool qui est en train, pas de décliner, mais qui est en reconstruction avec plein de nouveaux arrivants. On voit City qui se remet à 4 points, un peu en selle avec un Erling Haaland qui est en feu, mais il y a encore des doutes. Est-ce qu'ils sont aussi solides qu'avant? On pourrait le voir déjà dès ce week-end, parce qu'il y a aussi ça, ce qui se passe à Arsenal, c'est comme tout le monde les voit gagner à la fin, il y a une certaine pression, une anxiété autour du stade, du public, des supporters qui se disent « mais c'est notre année, il ne faut pas qu'on se rate ». Et souvent, les années précédentes, quand on disait ça d'Arsenal, ils se sont ratés. Et on verra ce week-end, si Manchester City gagne à Newcastle samedi, ils reviennent à 1 point des Gunners qui jouent dimanche. Donc si vous avez les Citizens de Guardiola qui sont 1 point derrière vous dans le rétroviseur, vous allez commencer à trembler un tout petit peu. Exactement. Parce qu'ils ont l'habitude de... On l'a eu je ne sais combien de fois et à l'arrivée, c'est City qui gagne. Bien sûr. Donc là, on verra ce que Arsenal vaut vraiment. Et au-delà de une grosse semaine là. Exactement. Au-delà du match de Tottenham, Chelsea. Ils jouent le Bayern en Ligue des Champions. On va savoir si Arsenal est peut-être un des favoris de la Ligue des Champions, s'ils battent le Bayern qui viennent de battre le PSG. Exactement. Et ensuite, ils vont à Chelsea. Donc s'ils font un enchaînement de victoires, Arsenal sera favori un peu partout. La semaine prochaine, ça sera donc mercredi soir où ces 2 équipes qui sont en tête de cette phase de Ligue pour la 5e journée se rencontrent. Bayern premier et Arsenal. Et puis Tottenham, parce qu'on parlait de test, mais Tottenham viendra jouer au Parc des Princes contre les champions d'Europe, c'est-à-dire contre le Paris Saint-Germain. Ils se sont déjà rencontrés cette saison, lors de la Super Coupe d'Europe, à Udine. Ah oui, et on se souvient et ça avait fait 2-2. Ouais. Le PSG était revenu de 0-2 à 2-2 et il avait gagné au tir au but. 15 minutes à jouer, ils étaient menés de 0. Donc, c'est un contexte particulier où le PSG n'avait qu'une semaine, 6 jours de préparation. Avant, puisqu'ils arrivaient de la finale du Mondial des clubs. Enfin, des vacances. Surtout. En tout cas, on connaît quelqu'un qui est sûrement qui a très envie que cette équipe l'emporte et soit enfin sacrée championne d'Angleterre. C'est notre super supporter qui s'appelle Georges et qui de temps en temps nous envoie des cartons enregistrés à l'intérieur de l'Emirates parce que lui, il est abonné. Allez, on continue et on va parler des stars du monde du football. You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo, just want to thank you both for being here. Thank you very much. Cristiano Ronaldo, il était cette semaine à la Maison-Blanche, hôte d'un dîner donné en l'honneur du prince héritier d'Arabie Saoudite. Alors, Cristiano Ronaldo était là à plusieurs titres, invité par le président
Donald Trump, pardon. Il était là d'abord au titre de joueur du championnat d'Arabie Saoudite qu'il représente. Et le prince héritier d'Arabie Saoudite était donc là. Et puis, il est aussi ambassadeur du tourisme dans la péninsule arabique. Alors, on peut dire d'une Casablanca à l'autre, hein, parce que c'était d'une Maison-Blanche madrilène à la Maison-Blanche des États-Unis. En tout cas, il a publié des selfies où on le voit avec sa femme, certes, mais avec Elon Musk, avec le président de la FIFA. Et puis, il a offert un maillot de la sélection portugaise au président des États-Unis. Et puis, on a eu aussi Kylian Mbappé qui, lui... a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a joué avec l'équipe de France en tant que capitaine, il a marqué un doublé. Et une fois que cette équipe de France était qualifiée, il a été libéré. Et avant de rentrer à Madrid, il est allé à Dubaï assister à un match de paddle, ce nouveau sport à la mode chez les sportifs. Alors, on l'a un peu accusé d'abandon de poste. Est-ce qu'on doit les laisser tranquilles, Rémi, ces stars, et les laisser vivre leur vie en dehors du rectangle vert, on va dire, parce qu'on les suit à la loupe à l'entraînement, on les suit à la loupe quand ils sont blessés, qu'ils vont à l'hôpital et qu'ils se font traiter. Est-ce qu'il y a un moment où il faudrait aussi qu'on les ménage? À ce que je sache, personne n'est sorti clandestinement de son club pour aller faire des pérégrinations ailleurs. Cela veut dire qu'ils ont été libérés et un temps libre à tout comme aussi nous avons des week-ends. Eux, ils travaillent le week-end. Donc, il y a des moments où ils peuvent Donc, être c'est la libres. semaine. Et voilà. Et au-delà de ça, comme on dit aujourd'hui, ce ne sont pas tout simplement des footballeurs. C'est comme vous avez pu le constater, ce sont des emblèmes et en même temps, ils Des représentent des marques. marques, ils représentent ceci et cela. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un Kylian Mbappé, par exemple, dans le monde entier, fait rêver. Et il ne peut pas avoir, parce que quand il fait ses vacances, ce n'est pas tout le monde entier qui peut faire. Donc, dès qu'il a une possibilité de se retrouver avec d'autres stars et certains événements, il y va. Concernant Cristiano Ronaldo, c'est quand même une invitation de l'homme le plus puissant du monde qui invite le joueur le plus puissant du monde. Donc, Ah bon c'est là... Mais attendez, mais Ah, attendez. En tout cas, celui qui a le plus de suiveurs sur les réseaux sociaux, oui. hein, Cristiano Ronaldo, ça on ne peut pas le contester. il a une puissance marketing Il a une énorme. puissance marketing, vous le savez d'ailleurs. Et c'est ça qui est surtout aussi très important parce que derrière ça, ce n'est pas un simple voyage. Il va vous dire, Ouais, oui, mais certes, on va... Donald Trump n'est pas une personne non plus totalement neutre. C'est ça que certains lui reprochaient du côté de Lisbonne. Personne ne peut être neutre encore que ce sont des politiciens. Quand on fait déjà de la politique, on n'est pas neutre. Donc, et d'ailleurs, vous le savez très bien que la FIFA fonctionne avec tous les grands hommes puissants du monde. Donc, pour organiser une coupe du monde au niveau, par exemple, de tel ou tel endroit, eh bien, on va un peu parler avec les dirigeants de ces pays-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, représente ce que aucun footballeur n'a pu représenter. Parce que d'abord, depuis 2015, il faut savoir que Il représente encore le football et le Portugal, Rémi? il représente tout. En Il tout cas, représente tout. Mais Puis, pourquoi, s'il représente tout, et notamment le Portugal, pourquoi il n'était pas avec sa sélection qui jouait sa mais qualification il a pour pris le un carton mondial? rouge. non, Il il a avait... été expulsé. Il est Il avait expulsé. eu... Il Il est avait... expulsé, mais c'est pas parce qu'on est Peut-être il a fait expulsé. exprès. Non. C'est pas parce qu'on est expulsé les capitaines qu'on va pas avec ses coéquipiers, avec son équipe, et aider son équipe pour la Non, qualification mais à la Coupe du l'équipe Monde. jouait 2 jours avant, de Il toute ne- façon. Oui, mais sauf que Il était le rentré à voyage, son club. Il était rentré Il à son était club rentré en à son Arabie club. non, Voilà. sauf que le voyage Saoudite. était organisé bien avant. Le voyage, il n'est pas organisé en 5 minutes du jour au lendemain. Oui, C'est- de, toute- À ce de- niveau-là, de- c'est sûr. de Bien sûr. toutes les façons, une chose est certaine. Il a été expulsé et ce n'est pas lui qui a Non, mais demandé c'était qu'il pas un soit jour de expulsé. match en plus. Voilà, c'était pas un jour de match. Il est parti et comme nous le disons aujourd'hui, Cristiano Ronaldo représente beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, il y a cependant une différence par rapport à Xavier Barré qui veut déjà sauter là parce qu'il n'y a pas de personnalité neutre. Cristiano Ronaldo a été reçu par l'homme le plus puissant du monde, Oui, les et, qui va, États-Unis. compris, et du on a pays compris. qui va Et organiser la quand Coupe il du va Monde. là-bas, Ok, Anis, oui. ce qui est Oui, oui. important, il Mais il dit nous parlons de paix. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en guerre. Oui. Donc, tout au moins, Rémi- il Oui, représente des valeurs. Mais par contre, en Afrique, Anis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ami de Xavier Barré, c'est-à-dire Lionel Messi, est arrivé au Gabon. Donc, pour lui, il Non. a été reçu au Gabon. Non, non, Angola. c'était en Angola. En Angola. C'était en Non, Angola. au Gabon, il était conduit par Ali Bongo. Oui, ça, dont c'était on il y est a en train de plusieurs juger années. actuellement. Donc, pour la pose d'une pierre, il a pris 3,5 millions d'euros au pauvre peuple gabonais. Cristiano Ronaldo, lui, prend son argent, il donne aux autres.
Non, c'est Oui, sûr. Messi, Non, mais Rémi, oui, c'est viens sûr qu'il fait Rémi, tout en ça ça, Afrique. c'est gratuitement. autre chose. Cristiano Ils le font tous. Messi vient en Afrique pour prendre Mais l'argent Rémi, aux pauvres contribuables Rémi, africains comme en Angola. Cristiano Ronaldo, évidemment, il fait tout ça gratuitement, on le sait. Non, mais le thème, c'est en fait, est-ce que les stars sont peuvent- libres de leur mouvement? Voilà. C'était ça, parce que Et de depuis leur Rémi vie, Gono et de a leur dérivé. vie privée. Oui, est-ce qu'on a tort de créer des polémiques moi, je me quand souviens- Mbappé, qui devrait soigner sa cheville à Oui, Madrid, oui, préfère oui. aller à Dubaï jouer Oui, au paddle? bah, Non, il n'a pas joué, Je me justement. souviens d'une Il allait interview. faire la photo paddle. Oui, Mm. je me Il a souviens- pas joué. C'est quand même deux cas très différents, là, Mbappé et Exactement. Ronaldo. Il y en a un, c'est quand même dans un contexte politique très particulier qui débarque aux États-Unis à la Maison-Blanche avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Qui est un peu qui est quand à la même très, réputation très sulfureuse. sulfureux, avec Mhm. des. Voilà. Et, Oui, mais il vit en Arabie et Saoudite. Mbappé hein, est donc, censé être c'est blessé vrai, Et il a dans son contrat, C'est bon. Cristiano Ronaldo, le fait de d'être ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Le Mais tourisme c'est en pas parce Arabie qu'il est Saoudite. libre de faire ce qu'il veut qu'on n'a pas le droit de le critiquer, de le juger. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est encore et ce qu'il réalise à son âge. Mais par contre, pour l'homme, cette dérive un petit peu de donner le feu vert à tout et n'importe quoi, à Trump, au Fonds souverain d'Arabie Saoudite, moi je suis désolé, c'est décevant en fait de la part de Cristiano Ronaldo. Il n'a pas besoin de ça pour avoir de l'argent. Et pour représenter le monde du football, il n'a pas besoin de la Maison-Blanche, de Trump et de Ah l'Arabie non, non, Saoudite. non, 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 non. Xavier, On ne peut je suis pas d'accord dire avec quand on Rémi. parle de la Non, paix. c'est bon. Pas mieux que Xavier, Bruno. Mais Xavier, sur qu'est-ce qui est Mbappé, différent, oui, avec oui, Kylian? ce qui est différent avec Mbappé, c'est que lui, il était en équipe de France. Oui, il a Et- marqué son doublé, il a marqué, l'équipe est Et qualifiée. il a dit, soi-disant, qu'il était blessé, et il est parti à Dubaï. Alors, C'est pas le lui problème, qui a dit qu'il était Oui. blessé, c'est la fédération qui a dit qui a comme dit, il est parce que blessé, c'est le on grand le libère. classique, en fait. Ils n'ont pas voulu ouvrir une polémique. Il y avait probablement un deal entre Deschamps et Mbappé, disant, bon, Qui a écoute, fait si- jouer si- 11 joueurs totalement différents au Kazakhstan. mais mais c'est dans pour ce ça cas-là, que ils moi, auraient tous quelque pu part- dire les joueurs qui étaient qualifiés, les titulaires, c'est- nous aussi on va ça me rentrer dans choque notre pas, club et on moi. va partir en vacances. En Angleterre, c'est régulièrement qu'il y a des forfaits quand il y a des déplacements très lointains. Là, il fallait Harry aller Kane en... n'était pas forfait pour le dernier match qui n'évoque aucun enjeu. Oui, mais auparavant, du temps de la génération d'avant, Ouais, il y en a mais- eu beaucoup. Et donc, ce qui se passe là, c'est que avec le Real Madrid, Mbappé, l'autre fois, est allé au Kazakhstan jouer. Là, il fallait aller en Azerbaïdjan. La France était la qualifiée. même C'était un chose match pour sans tout le enjeu. monde, hein. Deschamps avait l'intention de faire jouer entre guillemets, les remplaçants. Et c'est très bien. Bon, il le libère. À la limite, moi, je le comprends. Je comprends qu'ils disent, bon, ben, on libère notre capitaine pour lui épargner ce voyage. Et à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Là, c'est vrai qu'il est rendu à son club parce que, soi-disant, il est blessé et il en profite pour aller partir au soleil. Et c'est- Donc, c'est normal qu'il y ait une polémique. Mais vous savez, En même temps, il a eu des très courtes vacances. On non, sait non, mais- qu'il joue énormément. Tous Mbappé- ces joueurs qui sont Mbappé- très sollicités. Mbappé, il avait donné une interview, je me souviens, il y a quelques temps, à Envoyé spécial sur France Mhm. Télévisions. Et il avait dit, mais moi, je voulais cette vie de star. Donc, j'en admets les contre-coups. Même si parfois, effectivement, ça peut être pénible d'avoir toujours des reproches parce que il est exposé, mais il Mm. l'a voulu. Et là, Donc, ce qui est- c'est logique, finalement. Ce qui est gênant, c'est pas qu'Mbappé aille à Dubaï sur ses vacances, parce qu'il y avait des vacances par rapport au Real Madrid, qui avait donné 2 jours de repos à tous les internationaux, quoi qu'il arrive. C'est la communication de la Fédération française et de Didier Deschamps, en fait. Si Deschamps, il est très clair, il dit Oui, bon, mais le problème, c'est que Mbappé- c'est Mbappé qui se retrouve au milieu Oui, des mais débats. Oui, mais il est au courant s'ils avaient dit dès le que départ, c'est pas Deschamps qui s'ils avaient dit publie dès le le communiqué départ, sans en référer à Kylian parce que Mbappé. nous, ce qu'on a compris quand il va pas en Azerbaïdjan, c'est qu'il va pas faire les 6 heures de vol, qu'il va pas se coltiner Ouais. un voyage, se fatiguer, etc. Pas ces 6 heures-là. Le problème, c'est qu'il va à Dubaï, 6 heures d'avion aussi. C'est L'Oréal qui devrait Si la se fédération- plaindre. Annie On vous est a souligné d'accord. quelque Si- chose. Annie a été juste. Elle vous a rappelé, il n'a pas joué. Il joue avec des pieds. C'est-à-dire que c'est Non. L'Oréal qui devrait... Oui, c'est L'Oréal qui Alors, devrait ça, se a été, plaindre. ça a été cherché. Voilà, apparemment, c'est L'Oréal qui il devrait a se plaindre. assisté à un match. Donc L'Oréal ne se plaint pas de son joueur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en interne. Donc pratiquement, il allait faire cette émission-là. c'est pas ça, Et c'est il faut l'image savoir aujourd'hui renvoyée. que C'est l'image renvoyée par L'Oréal, il Mbappé. profite à travers Bon. l'image. Faites très C'est attention. c'est la deuxième fois que ça se passe. L'Oréal Rémi. profite également avec son image parce que quand il va là-bas, bien évidemment, ça fait aussi ce qu'on appelle une certaine publicité. Il y a un proverbe africain qui dit, bien évidemment, le soleil brille dans tous les villages, mais la lampe tempête ne brille que dans une cabane. Frédéric, Pour est-ce qu'il y a l'instant, des... Mbappé, Cristiano Ronaldo, c'est le soleil. Pour l'instant, l'autre ne brille qu'à Miami, dans la cabane. Ah, ça y est, Rémi. Oh, bah, c'est quelques très clivant. commentaires Non, mais il y a les pros, Bah oui. les anti-CR7, Mhm. les pros, les anti-Mbappé et il y a Rémi Ngono, quoi. Ils sont tous anti, Rémi Bonnet. Voilà pour ce qui est donc des débats autour de ces deux stars et des autres, parce que en l'occurrence, c'était deux qui s'étaient illustrés cette semaine, mais on avait déjà eu d'autres histoires, vous avez raison Rémi, avec Messi et d'autres joueurs. Allez, on continue et on termine avec bien sûr la séquence des cartons.
Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonjour RFI, bonjour Annie Gasnier, bonjour Rémi Ngono, bonjour Xavier Barrette et toute l'équipe qui travaille dans l'ombre pour nous donner cette émission si sympathique. Et je suis Marie, j'appelle d'Haïti. Je donne un carton vert comme le gazon du stade à Curaçao, qui nous a permis de recevoir la sélection de Nicaragua et où notre sélection de football haïtienne pour ses grenadiers a joué valeureusement et remporté son match, permettant de valider son ticket pour sa deuxième participation à la Coupe du Monde de football en juin 2026. Oui, 52 ans après 1974, Haïti refait l'exploit. Oui, c'est ainsi prouvant que Haïti, malgré ses déboires, ses misères, renaîtra de ses cendres. Allez les grenadiers, grenadiers à l'assaut! Salut, coucou Radio Foot International, moi c'est Rudy Capessa depuis Dallas. Aujourd'hui, mon carton est vert et destiné au léopard de la RDC pour avoir chicoté les Cameroun en premier et le Super Eagles, le Nigeria, le dimanche dernier. Et je vous rassure que la chicote continuera jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bon week-end à vous, je vous aime bien. Bye bye. Salut Radio Foot International, Diallo Ibrahim Soli depuis Conakry. Je donne un carton vert à l'équipe de Norvège et son attaquant pour leur qualification. Cette équipe fera une bonne Coupe du Monde, je vous promets. Ciao, ciao. C'est Diallo Salut depuis Tripoli. Je donne un carton vert au Norvégien Erling Haaland. Chaque match, il marque. Le gars est inarrêtable cette saison. S'il continue sur cette lancée, le record de l'autre là est menacé. Voilà, continue à marquer et surtout ne t'arrête jamais. Bon café d'espoir à vous. Bonjour, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djégui. J'adresse un carton rouge à cette très grande nation du football mondial. De par son histoire et son palmarès, l'Italie va encore jouer une troisième fois consécutive sa qualification au barrage, sachant qu'elle avait manqué les deux précédentes. Carton rouge à l'Italie. Salut RFI, ici Dave Wilson Fano depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince. J'adresse un carton vert émeraude à la sélection haïtienne de football qui s'est qualifiée pour sa deuxième Coupe du Monde après 1974. Nous serons là en 2026. Grenadier à l'assaut. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, je vous appelle depuis Lomé au Togo. Mon carton d'aujourd'hui est de couleur verte. Carton vert à l'équipe d'Haïti qui vient de se qualifier après 52 ans d'absence en Coupe du Monde. Et ce qui est bizarre, ils ont joué tous leurs matchs de qualification à l'extérieur, ils n'ont jamais joué à domicile. Et c'est un exemple que mon pays, la République centrafricaine, doit copier. Car il dit un proverbe africain, c'est pas parce que tu n'es pas dans ton pays que tu vas refuser d'avaler ta propre salive. Bonne émission à vous. Coucou Café des Sports, je suis Ramazani dans la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo. Je donne un carton vert pour la victoire de la République démocratique du Congo. Victoire historique. Comme dit un proverbe français de Xavier Barré, il ne faut jamais désespérer, toujours croire à sa bonne étoile. Merci. Bonjour Radio Foot International, c'est Darsen Goma depuis Brazzaville. Je suis très heureux de passer dans votre émission ce soir. Alors mon carton, il est rouge, adressé au président de la Fédération congolaise de football qui a déclaré cette semaine que le football n'est qu'un jeu et que nous ne devons pas être passionnés. Carton rouge à toi et j'espère que le Congo trouvera une personne qui sera motivée et qui permettra au Diable Rouge d'aller de l'avant. Carton rouge à toi et bonne émission à vous. Ciao. Bonsoir Radio Foot International, c'est Mamadou Konta depuis le Sénégal. Je donne mon carton vert à Cristiano Ronaldo, la star planétaire qui a été reçue par le président des États-Unis d'Amérique. Rémi, je vous salue. Je sais qu'en face ou à côté de toi, il y en a qui vont voir ça un peu lousse. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Dis-leur de ne pas avoir peur, ce n'est rien. C'était seulement un dîner de gala. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, la vérité sort pas de la bouche des enfants, elle sort de la bouche de nos auditeurs et de nos internautes qui nous suivent et nos téléspectateurs. Merci à tous, en tout cas, pour ces magnifiques cartons. On a adoré notre auditrice d'Haïti. Merci, et vous avez raison. Ça fait du bien, des fois, des bonnes nouvelles. Il fait plus chaud là-bas qu'ici. N'est-ce pas? Ouais, vraiment. Chicoter, bien sûr, hein, Rémi. Ça chicote. On les a vus quand ils ont marqué tout de suite le gest du Fimbu. Et puis, le supporter du Congo, Brazzaville,
Brazzaville qui porte un maillot du Real. On a bien noté, le pauvre, il ne lui reste que ça. Allez, beaucoup de cartons verts aujourd'hui, je crois. Bruno Constant. C'est un carton vert pour l'Écosse, la qualification pour la Coupe du Monde. Leur première Coupe du Monde depuis 1998 qui s'était déroulée en France, au terme d'un scénario fantastique face au Danemark. Et d'une ambiance fantastique. Ambiance fantastique. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de gagner un match dans le temps additionnel avec 2 buts? Il y a eu 4 buts sur ce match, 2 dans le temps additionnel. 6 buts en tout, dont le dernier avec un lob de 50 mètres extraordinaire de McLean. Et puis il y a un dieu qui s'appelle Scott McTominay, qui avait déjà marqué un retourné acrobatique pour sceller le titre du Napoli la saison passée, et qui refait le coup avec l'Écosse. Retourné acrobatique extraordinaire, digne de Cristiano Ronaldo. Mais non, mais c'est un coup de foudre énorme pour cette équipe, pour ce public écossais. La Tartan Army qui va être à nouveau présente pour une Coupe du Monde. Eh ben, on est tous contents parce qu'ils savent mettre de l'ambiance, les Écossais. On essaiera d'être dans leur sillage. Frédéric Suto, vous, votre carton aussi est vert. Oui, les verts, comment ne pas le donner? On a vu tous ces cartons des téléspectatrices, téléspectateurs donnés aux grenadiers d'Haïti, le foulard de cette jeune femme, à l'assaut. Ils sont lancés vers cette Coupe du Monde. Ça faisait 52 ans. La première et la seule jusqu'à ce jour, c'était 74. On a tout dit. Sébastien Minier, l'entraîneur français d'Haïti, qui nous a raconté dans Radio Foot il y a 2 jours toutes les difficultés. Il ne peut pas se rendre au pays tellement l'insécurité fait qu'on ne peut pas réunir les joueurs là-bas. Ils ont joué à Curaçao. Ça fait plusieurs années qu'ils ne peuvent pas jouer sur place, mais ils seront bien à la Coupe du Monde avec cette victoire 2-0 face au Nicaragua. Exactement. Rémi, du vert aussi. Vert, carton vert à la belle famille, à la Côte d'Ivoire et surtout pour Emerse Faé. Parce que j'ai quand même vu certains qui le critiquent, la Côte d'Ivoire ne joue pas bien, c'est pas beau à voir, vraiment qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la CAN. Je vais quand même rappeler que c'est ce monsieur qui remporte bien évidemment la CAN alors que tout le monde était en pleurs. Et que lui, il a qualifié la Côte d'Ivoire déjà, non seulement pour la CAN, mais la Coupe du Monde et tout et tout. Donc demander le beau jeu aujourd'hui à Emerse Faé et tout, c'est la Côte d'Ivoire a connu la génération dorée pendant 10 ans. Ils n'ont pas remporté le moindre trophée. Mais lui, il vient, il remporte, et vous critiquez. Il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut une chèvre qui me bat qu'une vache stérile. » Bon, on a tous compris. Xavier Barré, du vert aussi. Oui, du vert à un orange. Oui, on en parle. On aurait pu en parler plus, orange. Mais oui, pour Van Dijk. Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool et surtout de la sélection néerlandaise qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et qui a honoré à l'occasion de ce match qualificatif sa 72e sélection en tant que capitaine des Pays-Bas. Et il bat tous les précédents capitaines au nombre de brassards portés, à commencer par Johan Cruyff, bien sûr, mais il y en a eu aussi d'autres après lui. Plus qu'avant, Ruud Krol, Frank de Boer. On joue plus qu'avant. La seule chose que je voulais souligner, en rappelant qu'il avait été 2e du Ballon d'Or il n'y a pas tellement longtemps, qu'il l'aurait d'ailleurs mérité, c'est qu'il a débuté en sélection à seulement 24 ans. Donc, il a su attendre son heure. Il a su saisir les opportunités pour se mettre en évidence. Il est parti de Groningen, lui, il n'est pas passé par un grand club, il est passé par Southampton. Puis ensuite Liverpool, où là, il a enfin pu prendre sa dimension. Chapeau à lui, carton vert. Le carton de Radio Foot, il est vert aussi et il va à un certain Monsieur Bianchi Carlos de son prénom, notre star argentine habituée de Radio Foot. Eh bien, il a eu une après-midi de star hier à Buenos Aires. Il fait la une du journal sportif de Porteño, comme on dit, le journal Olé. Il a été invité à des débats, il a volé la vedette, il a parlé de tout, il a signé des centaines de maillots, pris des centaines de selfies. C'est une star et on l'attend ici dans le Café des Sports ou dans Radio Foot. Merci à tous d'avoir été là, merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine.